pour les militaires. Nous ouvrons cette semaine avec le bilan hebdomadaire des opérations menées par les armées françaises en Europe la semaine dernière. Conformément à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne à l'Ukraine, la formation de la brigade Anne de Kiev est maintenant terminée et l'ensemble des soldats ukrainiens a quitté le territoire français. Les formations adaptées aux besoins et demandes exprimées par le partenaire se poursuivent cependant dans tous les milieux. Le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé le 6 juin le développement d'une nouvelle coopération avec l'Ukraine en matière de défense aérienne. Cette nouvelle coopération se traduit par la formation de pilotes et la cession de Mirage 2005 pour contribuer à la restauration de la supériorité aérienne ukrainienne. Les pilotes ukrainiens suivent depuis cet été des formations en France qui comprend une formation à la navigation haute vitesse et basse altitude, une évolution dans un cadre tactique dense, du tir air-sol et air-air et du combat aérien. Et de plus en Pologne, le détachement français de la mission d'assistance a accueilli un contingent d'une 50aine de soldats ukrainiens pour une formation dédiée aux sous-officiers. Sur le flanc oriental de l'Alliance, les armées françaises poursuivent leur engagement pour la sécurité régionale. En Estonie, alors que la compagnie d'infanterie légère s'est entraînée à la réalisation de tranchées avec les réservistes de l'Estonian Defense League, les officiers français de la mission Lynx ont participé à l'exercice d'état-major Decisive Lancer qui simulait la mise en œuvre du plan de défense estonien. Ce dernier, qui consistait à un exercice de poste de commandement, avait pour objectif d'entraîner les forces de sécurité nationale à planifier la défense du pays en cas de crise majeure ou de guerre. De plus, les militaires français insérés dans le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique ont réalisé sur le camp de Tapa un exercice d'alerte Vanguard Combat Team. Cet exercice a vu un déploiement rapide des soldats et de leur matériel de combat pour une mission de défense de territoire. L'objectif de ce type de manœuvre est d'organiser le desserrement et la dilution des unités sur le terrain pour compliquer les frappes et le ciblage adverse. En Roumanie, les soldats de la mission Aigle ont réalisé les premiers exercices conjoints avec le contingent espagnol récemment arrivé. Ainsi, l'exercice Eagle Lightning a été l'occasion de mettre en œuvre la bonne entente des systèmes de communication et d'information entre les militaires des différentes nations. Par ailleurs, au cours de l'exercice Eagle Angel, le bataillon a confirmé sa capacité à réagir et à prendre en charge un afflux massif de blessés. Et enfin, sur le camp de Kapoumidia, les lance-roquettes unitaires des artilleurs du bataillon multinational ont réalisé des exercices de frappe guidée par drone lors de l'exercice interallié Dynamic Front. Et toujours dans le cadre de cet exercice, en Finlande, les artilleurs du 93e régiment d'artillerie de montagne participent à ces manœuvres de tir d'artillerie. Pour cette contribution française, près de 400 tonnes d'équipements et de matériel ont été acheminés au-delà du cercle polaire arctique par voie ferrée, ainsi que 25 tonnes de munitions par voie aérienne. Et dans le ciel européen, l'armée de l'air et de l'espace assure la surveillance des frontières sur le flanc est de l'Alliance en contribuant aux missions de la mission Air Shielding de l'OTAN. Elle a ainsi déployé un A330 MRTT Phoenix sur la base aérienne de Plovdiv en Pologne. L'appareil français a réalisé des missions de ravitaillement en vol au profit de chasseurs suédois, allemands, polonais, italiens et danois au-dessus de la Suède, de la Pologne et du Danemark. De plus, 3 Mirage 2000D sont déployés sur la base aérienne de Namest en République tchèque. Le déploiement prend la forme d'une dilution rapide et agile des moyens avec une empreinte logistique la plus légère possible. L'objectif est de compliquer la solution de ciblage de l'adversaire sur les matériels à haute valeur ajoutée. Ces aéronefs ont notamment participé à un exercice de combat aérien qui simulait une incursion d'une force aérienne adverse. Et enfin, depuis la semaine dernière, 4 Rafales sont déployés sur la base aérienne de Siolet en Lituanie. Leur mission de police du ciel de l'OTAN débutera cette semaine après une phase de montée en puissance. Depuis 2014, les Alliés mettent en œuvre ce dispositif de police du ciel renforcé sous le commandement de l'OTAN. Les armées françaises y contribuent en déployant régulièrement leurs avions de chasse pour des périodes de plusieurs mois. Ce mandat étant le 11e de cette mission depuis 2014. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.